Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un aussi bon moment tous les trois. La bande se reformait enfin. Donc il y avait moi, Muffy, Willow, donc Lucille, et puis Sacha, notre Alex. Je sais pas si vous avez la rêve, mais ça faisait du bien de se retrouver. On était vraiment heureux. Et c'était d'ailleurs les derniers moments qu'on allait passer dans la joie et dans la bonne humeur. Les dernières minutes avant que la soirée bascule et vire au cauchemar. Donc j'ai voulu immortaliser ce moment. J'ai voulu faire un selfie. J'adore les selfies. Surtout sur Snap, parce qu'il y a des filtres Snap. Je trouve ça vraiment trop marrant. Donc j'ai commencé à prendre la photo et quand on a pris la photo, c'est là qu'il y a eu un énorme cri. Et c'est là que ça a viré au cauchemar. On n'a pas compris. On n'a pas compris ce que c'était. On n'a pas compris ce qui se passait. Donc on est remonté tout doucement en direction du manoir, de la haie. Et quand on est arrivé près des voitures, on a vu la porte du manoir s'ouvrir en grand. Et tout le monde courait. Qui fuyait. Il y avait d'ailleurs la fameuse fille en robe de Charleston dorée dont je vous ai parlé plus tôt. La pauvre, sa robe était complètement déchirée, elle pleurait, était défigurée et paraissait à moitié brûlée. Au début, je croyais que c'était encore un coup de Victoria, mais pas du tout. Tout le monde commençait à sortir en hurlant de peur et ils avaient tous plein d'éraflures, d'échymoses. J'ai essayé de les arrêter, de leur poser des questions pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais sans succès. Un cri? C'est-à-dire? Un cri, oui. C'est là que les choses ont commencé à se gâter. C'était nos derniers moments de bonheur. Mais je savais que je pouvais pas rester là, impuissant, avec Mélodie et Victoria toujours à l'intérieur du manoir. Je devais aller les sauver, vous comprenez? Sacha, en plus, la joue super-héros au grand cœur, incapable d'abandonner les invités, notre chère Victoria et surtout sa crush Mélodie. Oui, j'en ai entendu parler. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir votre version des faits parce que ce que j'ai entendu, ça dépasse tout entendement et vraiment, ça a bouleversé ma version du monde et ma vision de ce qui peut se passer ou pas. Je vous en parlerai par la suite, oui, bien sûr, mais je suis désolée, mais vous auriez pas un peu de gin, d'alcool, juste un truc, ça me fait du bien, je crois. Non, désolée, ne m'avez pas cela. Poursuivez le prix. What do you want from me? What do you want from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to know? Vous semblez très en colère contre votre père. Mais pourquoi? Quel être ignoble et dérangé. Il s'arrange toujours pour me faire payer mon malheureux geste. Bien sûr que je lui en veux, que je suis en colère. Avant que la fête ne commence, je l'ai vu enchaîner les verres d'alcool, puis il est monté au grenier en promettant de ne pas faire de sienne. Et qu'est-ce que cet idiot a fait? Il a failli tout gâcher, tout. Une première fois. Avec ses rires sinistres et ses bruits sombres. Heureusement que Victoria a parfaitement réussi à rattraper la situation grâce à sa mise en scène parfaite. Mais cela ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'il gâche encore plus la soirée. En se réveillant de sa longue sieste alcoolisée et en faisant fuir tout le monde en se montrant. Tout le monde a pris la fuite. Tout ce qu'il veut, c'est me mettre des bâtons dans les roues. Et surtout, depuis ce que je leur ai fait. Et ça a fonctionné. Tout le monde s'enfuyait. Je perdais le contrôle. À cause de lui, ça ne ressemblait plus du tout à une fête normale, comme c'était censé être. Il a fallu que je répare toutes ces bêtises. J'ai dû tuer tous les gens dans le hall du manoir. Mais face aux nombreuses fuites et morts des invités, je pouvais au moins avoir Sacha que pour moi. Et ça, c'était plutôt le bon côté des choses. Il était à
À moi, enfin. Les plans de mon père ne fonctionnent pas toujours, il semblerait finalement. Savez-vous ce qu'il s'est passé dans le manoir quand la soirée a viré au cauchemar avec tous les cris des invités? Eh bien, ma réponse ne sera pas si différente de celle de Mel. Elle disait vrai. C'est son père qui a fait une apparition, évidemment avec une tête à moitié déchiquetée par le coup de fusil, de la chair dégoulinante à la place d'une partie de visage. Vous imaginez bien qu'aussi bien que j'ai préparé mes invités à l'horreur, ils ne s'attendaient pas à voir une telle monstruosité. Certains ont tout de suite fait le rapprochement avec le baron sans tête. Ils ne sont tous mis à hurler de peur et ils ont tenté de s'enfuir. Pendant que je me terrais dans le cabinet de curiosité, l'une des plus belles pièces du manoir. Si je devais être tout à fait transparente, il n'a pas voulu leur faire peur par méchanceté. Je crois qu'il essayait surtout de les protéger, de Mel, et qu'il s'est dit qu'en les faisant fuir, il se mettrait alors en sécurité à l'extérieur du manoir. Mais ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Et même complètement disjoncté. On n'avait pas du tout prévu de tuer tout le monde. Ça a dérapé à cause du baron sans tête. À la base, on voulait juste Sacha. Les autres repartaient sains et saufs, mais elle n'a pas supporté de voir tout le monde s'enfuir et surtout, elle a eu peur que Sacha fasse partie du lot. Elle s'est mise à tuer tout le monde, que ce soit avec ses ongles lacérés, son fusil, sa fumée noire, le feu de la cheminée qu'elle pouvait contrôler à sa guise. Véritable boucherie. La fumée noire qui est... Créature la plus meurtrière, rapide et efficace. Qu'on appelle aussi la brume noire. Elle a dû la lâcher pour reprendre le contrôle et tuer tout le monde dans le hall. Je disais qu'il voulait absolument y retourner pour les sauver, comme si on avait la capacité d'y changer quelque chose. Enfin, et puis Lucie, pour une fois, elle a voulu faire preuve de courage et elle a voulu le suivre pour pas le laisser tout seul. Donc j'étais obligée de faire la même chose. Enfin, je veux dire, Lucie, la trouillarde, la rabat-joie, la poule mouillée comme on l'appelle. Si même elle y va, par ego, par principe, je pouvais pas les abandonner, je pouvais pas les laisser. Mais quand je les ai vus retourner, je le savais au fond. Je savais très bien que c'était une mauvaise idée. Et j'avais raison. C'était indescriptible. Pourriez-vous nous raconter votre entrée dans le manoir? En fait, je sais pas si Sacha vous a dit, mais il avait entendu Mélodie crier son nom. Du coup, évidemment, il a voulu foncer tête baissée pour la secourir tel un chevalier. Par amitié pour lui, mais aussi par volonté de faire preuve de bravoure dans ma tentative de reconquête de Clara, je voulais pas la laisser et y aller seule. Il fallait que je l'accompagne. Clara a décidé de faire de même. Pourquoi y être entrée seule, presque seule, sans connaissance du danger, et ne pas avoir cherché à suivre la foule des invités pour essayer de comprendre ce qui se passait, et non plus pour appeler des secours ou appeler du renfort, ça n'a aucun sens. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. Je sais pas si c'était du courage, de l'amitié ou de l'amour, mais je sentais que je devais rentrer dans ce manoir et les chercher. Il m'était impensable de faire mi-tour. Je devais savoir ce qui se passait et je devais les sauver. Son lien de parenté. Le fait d'être l'arrière-arrière-arrière petit-fils de Guillaume pourrait expliquer pourquoi Sacha était comme connecté au manoir. Et tout de suite tombé amoureux de Mélodie. On avait plus ou moins parié sur ça. Les liens du sang promettent toujours des miracles. Et parfois, même sans partager le même, on croit trouver une sœur. Je m'égare, mais tout ça pour vous dire que, qu'il le veuille ou non, il était nié au manoir et au Vanaquette, c'était plus fort que lui. Et ça peut expliquer beaucoup de choses, selon moi. D'ailleurs, si vous voulez que je sois 100% franche avec vous, je miserai pas sur le fait que Sacha ne revienne jamais. Lucille et Clara, oui. D'ailleurs, je pense qu'elles feront tout pour que Sacha ne revienne pas. Mais on n'est pas à l'abri qu'un soir seul, sa curiosité exacerbée et ce lien inexplicable qu'il possède avec le manoir, ainsi que son amour naissant, sûrement ralenti mais pas anéanti, pour Mélodie, me le pousse à revenir sur le domaine. Après, je me trompe peut-être, mais je suis persuadée que si Mélodie pouvait discuter avec lui à l'extérieur, et elle le convaincrait de revenir. Et vu qu'elle... On a alors pénétré dans le manoir.
et on l'a clairement pas reconnu. Le domaine d'Amarante s'était transformé en quelque chose de petit normal. C'était horrible, je voulais pas qu'on se sépare. C'est toujours la pire idée, il faut rester groupé sinon on se met en grand danger. J'ai failli mourir à cause de leur décision de merde. C'était une véritable boucherie, de la chair et du sang. Partout. Tout avait changé. Des boyaux pondaient du lustre dans l'entrée, une vieille odeur nauséabonde remplissait nos narines. J'étais à 2 doigts de dégobiller tout ce que j'avais mangé plus tôt dans la soirée quand je me faisais chier dans le hall. Comment saviez-vous que l'histoire du baron racontée par Victoria? Sacha nous a dit que vous n'étiez pourtant pas venu l'écouter. Au bar, quand je me suis retrouvée seule, j'ai joué les observatrices et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs groupes de personnes qui étaient agrégées comme ça en petits cercles et qui discutaient justement de l'histoire de Victoria. Et ça me faisait bien rire parce que moi, c'est typiquement le genre d'histoire que je trouve ridicule et qui me laisse toujours sceptique, quoi. Mais ouais, ça cristallisait l'attention de tout le monde et toutes les bouches parlaient que de ça. Et un détail qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il y avait des groupes vraiment plus enfin, une fille, un garçon, il y en avait deux. Deux duos comme ça, avec le garçon qui racontait l'histoire en essayant de tenter des petits rapprochements physiques, des bouts comme ça pour toucher la fille. Et je trouvais ça, vraiment ridicule, quoi. Mais de l'extérieur, c'était marrant. Parce que c'est obvious, quoi. Donc c'était marrant, ouais. Surtout quand il prétendait entendre les bruits. Enfin, j'étais à milieu d'imaginer ce qui allait se produire. C'est là on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester tous les trois collés, qu'il fallait que chacun aille de son côté pour explorer un maximum de zones et que la recherche soit optimale. Il fallait qu'on y retrouve. J'hésitais entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Puis je me suis dit que le premier étage c'était peut-être trop dangereux et trop loin, qu'il valait mieux de toute façon commencer par le rez-de-chaussée et quadriller la zone. Par contre, c'était horrible. Il y a eu une sorte de mort-vivant Frankenstein, je sais pas trop quoi, qui a attrapé le mollet de Lucille avec sa main dégoulinante de sang et qui nous a dit l'histoire vraie. C'est que j'aurais pu comprendre. Du coup, on s'est séparés. Ma mission à moi, c'était de fouiller le salon à la recherche de Victoria. Et c'était vraiment atroce. Il y avait des tas de cadavres de partout, qui pendaient du lustre, qui étaient accrochés et qui pissaient le sang comme des porcs qu'on aurait étendus. C'était une véritable boucherie. Je suis passée par la buanderie. J'ai enjambé un couple qui avait été apparemment brûlé vif. Ça sent encore le crâne. Je faisais que répéter dans ma tête. Clara, fais pas demi-tour. Pense à Sacha, pense à Lucille, Victoria. Fais-le pour eux. J'ai beau être la fille rigolote et un peu faux-folle, fêtarde, qu'on apprécie vite, qui sait galvaniser une foule. Je peux vous dire que là, je faisais pas la fière. J'avais tout sauf envie. Et le salon n'était vraiment pas floration. Il n'y avait toujours pas une trace de Victoria. Par contre, fun fact, j'ai retrouvé le chewing-gum de Lucille qui était collé sous la table comme elle le fait toujours en cours, cette grosse crâne. En parlant de Lucille, j'imagine qu'elle a dû vous le raconter, mais je vous apporte ma vision des choses. J'ai entendu crier du côté de l'aile est, mais un cri à glacer le sang. C'était un cri de pure peur, un cri de douleur. Elle avait besoin de... Donc j'ai couru le plus vite que j'ai pu pour essayer de la retrouver, et c'est là que j'ai vu cette image qui jamais pourra quitter mon esprit. Je sais pas si Sacha vous en a déjà parlé, mais si j'ai l'air aussi traumatisée en vous parlant de cette soirée, c'est pas seulement à cause de tous les morts qu'il y a eu. Mais même si en soi, ça serait une raison suffisante, mais j'ai personnellement failli perdre la vie aussi. Alors qu'on était partis à la recherche de Vic, Clara et moi, on devait la chercher côté salon et Sacha côté bar. Clara est partie dans le petit salon à côté de la bibliothèque et moi j'ai continué vers le grand salon, où il y a la cheminée, dans l'aile est. Au début tout allait bien, j'étais paniquée, terrorisée, mais j'étais hors de danger. Je pensais surtout à Victoria. Mais alors que je la cherchais dans tous les recoins de cette gigantesque salle, j'ai commencé à sentir que j'étais comme observée. Je savais pas vraiment par qui ou quoi, mais je me sentais plus seule dans cette pièce. J'essayais d'appeler Sacha, mais il était beaucoup trop loin pour m'entendre. Je
Je voulais demander de l'aide à Clara, mais ça me semblait impossible. Je voulais pas qu'elle croie que j'avais déjà reperdu tout mon courage alors que je venais difficilement lui prouver que j'en avais en proposant à Sacha de l'accompagner. Je me suis dit que j'étais folle et j'essayais de me rassurer comme j'ai pu. J'ai voulu quitter la pièce et au moment où je me tournais dos à la cheminée, l'impensable arriva. Le feu s'est éteint d'un coup et une sorte de brume de fumée noire m'a attrapée par les pieds et m'a tirée au cœur de la cheminée. J'avais beau essayer de résister et de m'agripper tant bien que mal au grand tapis vermeil, mais rien n'y faisait. Cette fumée avait une force incontrôlable. J'ai alors crié de toutes mes forces pour que quelqu'un m'entende. Clara est venue aussi vite qu'elle pouvait pour m'aider. Mais impossible, je sentais que c'était la fin pour moi, que j'allais bientôt rejoindre le ciel. Je repensais à tous les moments de joie que j'avais pu vivre avec mon chien Cookie, à tout ce que j'aurais pu vivre avec Clara. Sacha est alors arrivé et était complètement choqué par la scène qu'il avait devant ses yeux. Clara à genoux, au bord des larmes, tirait de toutes ses forces. Moi, résignée, je me laissais mourir, ne voyant aucun espoir de survie à ce monstre vaporeux qui allait m'être fatal. J'ai fini par reprendre conscience et dans une ultime tentative de rejoindre les mondes des vivants, j'ai supplié Sacha de m'aider, tout en essayant de nouveau de me débattre. Il tentait du mieux qu'il pouvait de m'aider, mais la fumée noire était trop puissante. Je sentais mon corps qui me faisait de plus en plus mal. La fumée noire était devenue un amas de ronces létales qui me tuait à petit feu. Je m'enfonçais dans le creux de la cheminée. Il y faisait froid, terriblement froid. Un comble pour une cheminée, me direz-vous. J'ai tout fait pour que Sacha et Clara m'abandonnent et pensent à leur propre sécurité avant de penser à moi. Je voulais surtout pas qu'il leur arrive quelque chose. J'ai alors eu l'impression d'être comme piquée par l'une des épines, si on peut appeler ça ainsi. J'ai senti un liquide couler dans mes veines, traverser toutes les cellules de mon corps, refroidir tous mes organes et déchirer ma peau de l'intérieur, comme si mon corps ne m'appartenait plus et qu'on me forçait à le quitter. À partir de ce moment-là, c'est très flou ce qui s'est passé, j'étais comme... Transformée, métamorphosée. Elle était méconnaissable. J'avais l'impression que la fumée noire la contaminait de l'intérieur. C'était plus mon ami que j'avais devant moi, mais son corps en train de se faire posséder par cette fumée noire. Et en plus, cette fumée, elle nous soupirait des choses super flippantes. Elle nous disait de la rejoindre, elle parlait d'ombre, de bâtisse, qui voulait notre bien, qu'il fallait qu'on abandonne et qu'on ne travaille pas, sinon elle serait furieuse. Et même Lucille, elle voulait qu'on l'abandonne. Et sincèrement, j'y ai pensé. Je voulais mettre Clara à l'abri et me mettre à l'abri. Mais non, je pouvais pas l'abandonner. J'ai pris une pince à cheminée et je l'ai plantée dans la main qui retenait et qui étranglait Lucille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est surréaliste. J'avais tellement peur pour Lucie. J'ai cru qu'elle allait mourir. Et c'est quelqu'un qui a toujours compté pour moi et qui compte tellement. Et on venait de se retrouver. Et vous savez, je sais que j'ai l'air fantasque et excitée, mais quand il est question d'amour, j'essaie de garder la tête sur les épaules, j'essaie de pas m'emballer, de relativiser. Et j'ai pas pour habitude de me projeter trop vite, mais avec notre passif, on peut pas dire qu'on en était à nos débuts. Et c'est vrai que je m'étais déjà surprise d'arriver à la suite. Et là, à ce moment-là, j'ai vu tous ces rêves voler en éclats et j'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'avais vraiment perdu tout espoir et c'est horrible à dire, je sais, mais j'étais prête à l'abandonner. Même elle nous criait de nous enfuir. Mais Sacha a tenu bon, il a résisté et c'était impossible pour lui de l'abandonner, quitte à ce qu'on en paie tous les trois le prix de nos vies. Et on a réussi. On a réussi à la sortir de cette fumée noire, de cette brume maudite. On a récupéré notre Lucille. Elle était tremblante, traumatisée. Elle pleurait sur mes genoux. Et c'était à la fois horrible et incroyablement émouvant. Parce qu'on venait de vivre l'un des événements les plus traumatisants de notre vie. Surtout pour elle. Mais en même temps, je sentais que ça nous avait vraiment rapprochés tous les trois. On n'est plus des amis.
On est une véritable famille. Et on est reparti, bras dessus, bras dessous. Lucille qui boitait. Tout ce qu'on cherchait, c'était la sortie, c'était de s'enfuir de ce pandémonium à tout jamais. Vous vous rappelez que vous avez failli vous transformer? Transformer? Absolument pas. Que voulez-vous dire? Oh, inutile d'en parler. Oubliez ce que je veux vous dire. Désolée. Poursuivez. Cette saloperie m'avait griffé, c'est pour ça que j'ai eu mal tout à l'heure. Je n'ai encore pas eu le temps de me soigner, de désinfecter la plaie. Bref, tout ce dont je me souviens après, c'est que j'ai entendu comme un grognement, j'ai pu reprendre possession de mon corps, j'ai donné autant de coups de pied que je le pouvais et ils ont enfin réussi à me sortir de ces griffes. Je me suis posée sur Clara complètement bouleversée parce que je venais de vivre en fait. Effectivement, ce qui vous est arrivé est absolument atroce. Je suis vraiment désolée pour vous. Ne vous en faites pas. Nous avons appelé les secours ainsi que les spécialistes du paranormal. La gendarmerie est sur le coup. Une enquête scientifique est également en cours. Tous les corps seront autopsiés et les familles contactées. Je vous promets. Je me baladais dans la bibliothèque et je triais les différentes lettres que la fac m'avait envoyées pour avertir mes parents que cela faisait plusieurs mois que je séchais les cours. Lorsque j'ai entendu le cri de Lucille, j'ai alors vu Mel qui la torturait avec son arme préférée, la fumée noire. Ça m'a fait énormément de peine et je voulais pas que ça devienne comme ça. Je voulais juste réunir Sacha et Mel et je le devais. Et Clara et Lucille n'avaient rien à voir avec cette histoire et je faisais aucun mal à Lucille, vous devez me croire. Mais pourquoi n'êtes-vous pas intervenu? Si vous appréciez tant que ça votre amie Lucille, vous n'auriez pas pu venir en aide à Clara et Sacha pour les aider à sortir de là? Ou tenter de raisonner Mélodie? C'était trop compliqué. Ça faisait pas partie du plan, vous comprenez? J'étais perdue et je savais pas que tout cela allait se produire. J'ai préféré faire demi-tour et me dire que j'avais rien vu ou entendu. De toute façon, Mélodie m'y aurait contraint de gré ou de force.